Coucou, bienvenue sur mon deuxième podcast tricot. Moi c'est Marion, alias Blue Mom. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram et Ravelry. Sous ce nom-là, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. C'est hyper touchant, je pensais pas que ça allait vous plaire à ce point-là. Et voilà, merci pour vos abonnements et vos pouces en l'air. J'espère que ça vous plaira encore la suite et voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je viens vous voir pour faire un peu du coup la suite du premier. Je vais vous présenter quelques petits tricots que j'avais fait il y a un petit moment parce qu'en fait là j'ai rien de fini à vous présenter. Donc du coup je vais vous montrer des petits tricots que j'avais fait avant et ensuite je vous montrerai la continuité, pas la continuité. Je vous montrerai l'avancée de mes tricots que je vous ai présentés en cours. Et j'avoue, j'ai castonné. Oui, à nouveau. Non, en même temps, je vous l'avais dit la dernière fois. Je vous avais dit que ça me titillait et que j'avais envie de monter un projet. Donc du coup, je vais vous présenter ça. Et voilà. Bah alors aujourd'hui, je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est mon pull Cowgirl de Emily Louis. Du coup je vais vous le présenter vraiment en fait parce que vous le connaissez pas. Et donc je le cherche dans mon cahier. Donc il est là, mon petit pull Cowgirl de Emily Louis. Donc du coup c'est un pull qu'on monte, du dos. On commence par le dos, on fait des petits rangs raccourcis là, et après on fait, qu'est-ce qu'on fait? Après on fait les devants, et après on rejoint en rond en dessous, et puis voilà, en rond, et après on relève des mailles là vous voyez que mes mailles elles sont pas super belles, c'est pas hyper, on dirait que j'en ai relevé trop, pourtant j'ai suivi ce qu'elle disait, mais ouais. Donc ce petit pull, je l'ai tricoté avec des laines de chez Drops. J'ai pris la Lima de Drops. Donc le coloris blanc là, c'est pas vraiment blanc, c'est écru. C'est écru, oui. T'arrêtes toi. Elle m'embête elle. Je vais pousser un petit peu. Oh. Le coloris du coup écru, c'est le coloris naturel, le 01. Et ensuite, il y a le coloris bleu, c'est un bleu marine. Et ça, c'est le 9016, le 9016. Et donc en fait, j'ai fait une marinière. Je voulais une petite marinière, j'adore les marinières, mais ça me va pas forcément, mais bon. J'en voulais une, j'aime bien. Et puis voilà, on dit que ça va pas, que ça épaissit un peu la... Je suis déjà pas toute maigre, alors. Mais bon, après, tant que ça me plaît, moi c'est le principal. Et donc je l'ai tricoté en aiguille 4, comme recommandé dans le patron il me semble. Et les côtes en aiguille 3. J'ai utilisé 7 pelotes de Lima naturel et presque 2 pelotes de bleu marine là. Et donc ça me fait un pull assez... j'ai vachement d'aisance hein, quand même. J'ai fait la taille 3. Et donc en fait elle fait... Alors du coup normalement c'est un pull... De toute façon je vous aurais mis là ou là, je sais plus. Je vous aurais mis la photo du modèle à l'origine. Et donc en fait il est tout uni à l'origine. Mais moi j'ai fait la version marinière. Elle met un tuto. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. C'est un tuto pour faire du coup la marinière. Et donc voilà. Après en fait elle fait un petit tuto pour faire une bande comme ça. Et normalement on met des boutons là. Sauf que j'ai pas encore trouvé les boutons qui me plaisaient vraiment. Et du coup, pour l'instant, elle est juste comme ça. Bon, ça va, elle bouge pas trop. Après, je pourrais la fixer. Je sais pas trop. Et du coup, je sais plus si elle fait... Je crois qu'elle montre que d'un côté. Mais en fait, on pourrait faire les deux côtés. Bon, là, maintenant, c'est trop tard parce qu'en fait, c'est avant
avant de relever les mailles du col. Donc on le fait avant ça. Et là aussi, je crois, ouais, il me semble que là aussi, on le fait avant de relever la manche. Comme ça, après, on prend les mailles dedans, on met les mailles en attente et on les prend dedans. Donc voilà, mon petit pull Cowgirl. Je vais vous montrer les laines. Du coup, j'avais utilisé... Désolée, c'est juste à côté, mais... J'avais utilisé, du coup, c'est ça qui me reste de la pelote bleu marine. Et en fait, c'est un fil, c'est épais. De toute façon, c'est de la déca. Est-ce que c'est vraiment de la déca? Ouais, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Et donc, c'est 65% de laine et 35% d'alpaga. Et en fait, du coup, il y a la Flora qui existe avec la même, la même composition, mais en fingering. Et donc j'aimais bien la Flora, je trouvais qu'elle était sympa. Je voulais essayer la Lima. Oh non, je vous dis des bêtises parce qu'en fait j'ai essayé la Lima avant d'essayer la Flora. Donc non, en fait, c'est pas vrai. Mais du coup, maintenant, en ayant un pull en Flora et un pull en alpaga, et ben en fait, bon après c'est dû à l'épaisseur aussi, mais la Lima, je la trouve hyper lourde. Et là, du coup, mon pull, en fait, il est lourd et du coup, il s'est détendu. Et en fait, je trouve qu'il perd un peu en forme. Je sais pas, je suis pas fan de la tenue de cette laine en fait. Je la trouve pas top. Et en plus, par contre, le truc hyper chiant, c'est que ça bouloche, mais à une vitesse. À chaque fois que je le mets, de toute façon, à chaque fois, il y a plein de bouloches. Là, et surtout, enfin, c'est là, ouais, sous les bras, bah voilà. Pourtant, comment dire, je le rase assez régulièrement, mais alors, ça bouloche à une vitesse, c'est horrible. Alors, je sais pas, pourtant, il y a pas, pourtant, il y a quand même pas mal de laine, de l'alpaga, oui, c'est assez poilu, mais bon, je sais pas, ça bouloche quand même pas mal. Donc du coup, voilà, j'ai fait... Attendez, j'ai fait combien? J'ai fait 3 rangs de rayures en bleu et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, 11, c'est bien ça. Ça fait un moment que je l'ai fait. Et du coup, j'ai fait 3 rangs en bleu, 11 rangs en naturel, 3 rangs, 11 rangs, 3 rangs, 11 rangs. Et voilà. Et en fait, j'ai fait ça du coup tout le long. En même temps, c'est une marinière. Mais par contre, j'ai commencé mes rayures juste avant de rejoindre en rond. Juste avant, je crois que c'était même 3-4 ans avant de rejoindre en rond. Et après, du coup, j'ai continué ensuite. Donc du coup, là, il n'y a pas de rayures du tout. Et en fait, ça, c'est un col double. Alors, est-ce qu'elle préconise un col double? Je sais plus, je crois qu'elle préconise un col simple. Donc j'ai fait un col double, on est en côte semi-torse. Voilà, parce que c'est ma période semi-torse, je sais pas, j'ai plein. Et du coup pour les manches aussi, par contre, alors mon rabattage, il est un peu pas beau du tout. J'ai fait avec des aiguilles un peu plus grosses parce que du coup à chaque fois, moi mes manches, elles me serrent. Et du coup j'ai fait des aiguilles un peu plus grosses et en même temps j'ai fait le rabattage où en fait on fait un jeté au-dessus. Alors je sais plus le nom du rabattage, vous pouvez me le dire s'il vous plaît en commentaire parce que je ne m'en souviens plus. Et en fait du coup ça fait un effet un peu chou-fleur. C'est pas hyper beau. Donc soit je détricote et je refais un rabattage. Là en ce moment je suis plutôt sur le rabattage à l'aiguille à l'italienne je crois. Et donc je trouve ça plus joli. Mais ça m'embête de détricoter. Bon après c'est pas long. Faudrait que je fasse peut-être des côtes un peu plus longues. Mais en même temps la manche c'est déjà pas mal longue. Ouais ça m'arrive à là. Faudrait peut-être que... Parce que je trouve que ça fait court là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un peu court. Et du coup, j'ai fait ça.
Et en fait, j'ai fait la même chose là en bas. Et bah, c'est pas hyper beau, quoi. On est d'accord? C'est pas hyper beau. Ensuite, pour les rayures, là, du coup, c'est pas si moche, en vrai. Ça va, non? Un peu... Là, il y avait aussi des... Comment dire? Des diminutions aussi aux manches. Donc, du coup, c'est un peu moins joli, peut-être. En même temps, c'est en dessous du bras. Ça se voit pas vraiment. Et donc, j'ai fait la technique où vous faites... du coup, là, par exemple, le blanc... Je finis le blanc, je fais un rang de bleu et après je reprends une maille du blanc. Avant de commencer le deuxième rang de bleu, je prends une maille du rang enfin la moitié de la maille que je mets sur l'aiguille et que je tricote ensemble. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi et je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux. Et donc voilà. Voilà mon petit cowgirl façon marinière. Je le mets quand même s'il a quelques défauts, mais en fait c'est pas le patron en lui-même, c'est pas le design du tout, parce que le design il me plaît bien, c'est juste la laine que je suis pas fan, elle bouloche et en plus je la trouve lourde, il est assez lourd, le pull et mon rabattage là qui est pas top, voilà. Mais après sinon je l'aime bien, je pense que je le referai peut-être en uni avec une laine un peu nuancée, enfin un faux uni, ça pourrait être sympa. Une fingering avec un mohair, ça pourrait être joli. Voilà pour mon cowgirl de chez, du coup j'ai dit Emily Louis, donc c'est son nom, mais par contre sur Ravelry c'est Atelier Emily. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer un pull que j'ai fait il y a assez longtemps. Je crois que c'est du coup après mon pull que je vous avais montré la dernière fois, le Whitmore Sweater. Pour moi, j'ai fait tout de suite après un pull pour mon fils. Et donc, ça fait un petit moment maintenant, il lui va plus trop. Et en fait, je cherchais un pull qui était tout simple, en yoke tout simple, avec des augmentations. Et je voulais m'inspirer du pull arc-en-ciel de la designeuse qui tient aussi la marque d'Ererum Natura. Et en fait, je voulais un truc aussi en plus léger, parce que celle qu'elle fait, il est assez... il est en DK, je crois. Et donc moi, je voulais plutôt en fingering et faire un pull un peu plus léger. Et en plus, il est en gilet, du coup, sur son design, c'est un gilet. Et moi, je voulais plutôt un pull. Et donc, j'ai cherché. Et j'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient. Alors en plus c'était mes débuts sur Ravelry. Donc quand je cherchais, je trouvais pas ce qui me plaisait. Et j'avoue, je voulais un patron gratuit au début parce que comme j'allais le bidouiller, je savais pas trop ce que ça allait donner parce qu'avant je faisais pas trop de bidouilles. Mais là j'avais vraiment en tête ce que je voulais. Donc j'ai pris des laines de chez Drops. Et bon, d'abord, je vais vous le montrer peut-être, parce que c'est bien beau de vous expliquer tout ça. Attendez, je vous montre l'avant ou l'arrière, là. Pas que je vous montre l'arrière, parce que c'est pas hyper... Là. Et en fait, il n'y a pas d'avant ou d'arrière. Tadam! Le petit pull. Du coup, petit pull arc-en-ciel, mais à ma façon. Et sans patron. Donc, je ne saurais plus vous dire ce que j'ai fait exactement, mais si vraiment ça vous intéresse, je peux éventuellement chercher dans mes notes, mais alors, il y a tellement de... Et en fait, ce petit pull, du coup, il est pas très long. J'aurais dû faire plus long. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi court, parce qu'au final, même sur mon fils, ça fait assez large, mais pas très long. Je vais faire un petit pull cropped. Non, peut-être pas à ce point-là, mais ouais, il est pas... Alors, j'avais essayé de les tirer au blocage, mais ça n'a pas trop tiré. Donc, du coup, la laine, c'est de la laine de chez Drops. C'est de la alpaca de chez Drops. Et donc, j'ai utilisé
Pour le corps, j'ai utilisé le coloris gris perle, donc c'est le 90-20. Et après, je vais vous dire toutes les laines que j'ai utilisées là. Je vais vous les montrer. Donc voilà. Alors, premièrement, je vais tout ramener. Je suis encore là. Alors, le premier, le petit bleu clair là, c'est... Vous voyez, il m'en reste quand même une petite queue. Voilà. Le coloris, alors, 62,05. Donc il me reste tout ça, en même temps j'ai utilisé que ça. Mais je pense que je vais lui en refaire un autre, parce qu'en plus lui il est trop petit. Donc je pense que je lui en referai un autre. Mais plutôt peut-être avec des raglans. Donc ça fait vraiment un bleu... Oh, je sais pas, un bleu bébé. Est-ce que ça marche mieux? Je sais pas si vous voyez bien. En même temps, je filme avec mon téléphone, alors je sais pas si c'est vraiment top. Et ensuite, du coup, le bleu, c'est celui-ci. Le premier bleu. Ensuite, le bleu un peu plus foncé. Et là, lui, il pète un peu plus. Hein. Ça pourrait être sympa en petit pull d'été, de printemps, comme ça. 29,18. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je vous montre le numéro, parce que de toute façon, je vous le dis. Donc, 29,18. Ensuite, nous avons un bleu marine. Le bleu marine, c'est... Eh bien, je ne l'ai pas pris. Ah non, il est là. Le bleu marine, c'est celui-ci. Et donc, c'est le 55,75. Le bleu marine. Ensuite, nous avons un vert olive. Celui-ci, c'est le 72,38. Comme ça, au moins, ça vous donne un peu le visuel sur une vidéo des couleurs. Ça peut être sympa. Ensuite, on a un vert pomme. C'est celui-ci, c'est le 29,16. Donc, c'est celui-ci là. Ensuite, on a un genre de... Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle tarte au citron, je crois, ce coloris sur Calidou. Oh, je vous le montre à l'envers. Donc, c'est celui-ci. On ne voit pas très bien. Voilà. Et donc, lui, c'est le coloris 90-28. Ensuite, on a un orange rouille. Si je le retrouve, il est là. Oui, non, ça fait plus orange. C'est pas vraiment un rouille, non, c'est un orange. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, là, ça fait plus rouille. Et là, quand je vous le montre comme ça fait plus orange. Et donc, c'est le 29-25. Mais je pense que vous avez les bonnes couleurs. Hein. Ouais. Peut-être un peu moins flashy. Il y a la fenêtre juste là. Donc, peut-être que vous avez un petit peu plus flashy. Et ensuite, le rouge, un genre de rouge cerise comme ça. C'est celui-ci. Et donc, c'est le 36-20. Voilà. Et donc, j'ai utilisé 8 couleurs. 8 couleurs. Et en fait, c'est pas exactement les mêmes couleurs que dans le gilet arc-en-ciel de Derirum Natura. En fait, j'ai pris un arc-en-ciel et j'ai regardé... Non, même pas. Je sais même plus comment j'ai fait. Mais j'ai fait un peu à ma sauce. Je voulais un truc un peu dégradé, mais... En fait, à un moment, je voulais du violet, comme dans le modèle, mais en fait, je ne l'ai même pas mis. Et donc, j'ai fait deux rayures de couleur. Et ensuite, j'ai fait 4 rayures entre les couleurs. Donc, 2 rayures, 4 rayures, 2 rayures. Je vais vous montrer que des rayures, en fait, aujourd'hui. Non, vous inquiétez pas, c'est... Ah non, c'est peut-être pas là. Non, après, je vais vous remontrer des rayures. C'est le podcast des rayures. Si vous aimez pas, je suis désolée. Dans mes encours, il n'y a pas de rayures normalement. C'est bon. Donc voilà pour le petit pull. Alors, je l'ai tricoté en alpaca de chez Drops. Et j'ai utilisé les aiguilles 3,5. Et donc, ça fait un tissu vachement fluide. Et vachement agréable. Je suis fan. J'aime bien l'envers aussi.
c'est le bon envers, je vous montre. J'aime bien l'envers, c'est joli. Je me demande des fois si je ferais pas un pull comme ça sur l'envers. C'est joli aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Si vous aussi vous posez la question, si vous n'allez pas faire un pull en jersey en vert avec des rayures, ça peut être joli. Voilà, voilà. Il n'y a pas de rang raccourci. Il y a juste, j'ai fait un petit peu de côte, côte semi-torse encore. Après, j'ai commencé. Je sais plus sur quoi je me suis basée pour monter le nombre de mailles aussi avec mon échantillon. J'ai fait un petit échantillon. Il est où d'ailleurs mon petit échantillon? Il est là normalement. Oui, je fais des échantillons quand je suis pas trop sûre de moi. Hop, du coup mon petit échantillon comme ça. Et en fait ça fait... Oh, j'adore ce tissu. Enfin le tissu que ça donne en fait. Ça fait un tissu hyper fluide, léger mais chaud en même temps. Et c'est tout doux. En vrai je sais pas... Parce qu'il y en a qui disent que ça pique. Moi je trouve ça tout doux. Pardon, vous avez bougé. Oh. Je trouve ça tout doux. Et c'est hyper agréable. Et mon fils est habitué à la laine. Donc ça le pique pas. Et donc voilà. Il bouloche un petit peu, mais en même temps c'est un peu poilu. Donc ça me dérange moins que là le pull Cowgirl en lima. Parce que je trouve qu'il est quand même plus... Enfin il est plus poilu. Donc ouais, ça bouloche un peu. J'aurais pu le raser avant de vous le montrer. En même temps il le met plus. Je vous montre le mauvais côté. Ça se voit vachement à la caméra. Alors qu'en vrai, ça se voit pas tant que ça, mais... Ouais. Quand j'avais fait le raccord de mes rayures, c'est pas si moche. Je sais plus la technique que j'avais utilisée là, mais c'était pas la même technique que pour le Cowgirl. Et donc, je sais pas si vous avez bien vu, mais du coup, ça me fait des... Ça me fait des raccords un peu. Et en plus, je crois que j'avais dû serrer à... j'avais dû serrer à mort... pour pas qu'il y ait de trous et tout. Bon, c'était le début, mais j'étais hyper fière de mon petit pull. Au final, quand je lui ai mis, c'était un peu large. Enfin, un peu large. Large, c'est pas si grave parce qu'il met des comment ça s'appelle? Il met des t-shirts manches longues. Ah, je vais y arriver, hein, j'arrive pas à trouver mes mots. Il met des t-shirts manches longues ou quoi en dessous, donc en fait, c'est pas si grave. Mais par contre, il est un petit peu court. Les manches, c'est bon. Mais du coup, quand vous voyez là, les manches sont un peu plus longues. Mais maintenant, de toute façon, il lui va plus. Donc voilà, mon petit pull sans nom, arc-en-ciel. Ensuite, je voulais vous montrer encore des rayures. Vous allez me détester. Donc, je les cherche. Je voulais me faire des chaussettes parce que j'avais pas encore de chaussettes tricotées, pour moi notamment. Mais j'avais peur des chaussettes un peu longues parce que je sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais les porter. Parce que je porte mes jeans un peu retroussés, donc du coup, je sais pas. Après, si, ça peut être sympa, en fait, ça peut être joli. Mais bon, je l'ai pas fait. Donc, je voulais essayer des sockets parce que je porte vachement plus de sockets que de chaussettes. Et j'ai vu le patron de Lysandre Hourdin. Les sockets élastomères, les chaussettes élastomères, je crois qu'elle les appelle. Et donc avec le petit rebord comme ça, je vous mettrai de toute façon une photo, avec le petit rebord et j'aime trop parce que du coup ça se porte avec les baskets et tout, c'est super. Donc j'ai fait mes petites chaussettes élastomères. Je vais vous chercher un bloqueur de chaussettes, ça va être plus joli. Hop, je suis là. Donc, je vais les mettre dans les bloqueurs, ça sera quand même plus sympa. Mes bloqueurs, je ne sais plus où je les ai achetés. C'est du 35-37, ils disent. Je sais pas si vous voyez à l'endroit, je crois que vous voyez à l'envers. Et donc, je ne sais plus où je les ai achetés. Et moi, je fais un 37-38, donc en fait, j'aurais pu... Mais en même temps, j'avais peur qu'elle soit trop grande, alors du coup, je vous en mets qu'une seule sur un bloqueur. Hop, ça donne ça. Donc, c'est mes premières chaussettes pour moi, notamment, que j'en ai fait pour mon fils avant.
Du coup, je vous les montrerai une prochaine fois. Oh, ça fait vachement saturé là. Là. Et donc, c'est, vous l'aurez deviné, une boulette du bruit des aiguilles. Donc, c'est des petites boulettes de 50 grammes. Là, je sais plus quel était le défaut. Je crois que c'était les rayures jaunes ou les rayures oranges. Mais moi, je ne vois pas vraiment de défaut. On est d'accord qu'il faut vraiment chercher. Mais bon, elles sont belles. Elles sont vachement jolies. La couleur, donc du coup, ça fait du rouille. Après, un genre de beige. Du jaune un peu... jaune chaud, on va dire. Et du bleu-vert. Du vert d'eau. Je dirais ouais, un peu de vert d'eau. Donc ça, c'est le coloris Stars Hollow. Si j'arrive à bien prononcer, parce que je sais pas. Et j'ai utilisé pour, du coup, les contrastants, donc les pointes et le talon, et du coup la petite languette là. J'ai utilisé de la... celle-ci. La West Yorkshire Spinner Signature for Play. Donc c'est le coloris Milk Bottle. Alors je sais pas si c'est le coloris 06 ou 013. 010 pardon. En gros c'est le blanc écru. Je crois que c'est un montant. Et donc ça, cette laine là, il dit 75% laine, 25% nylon, et il y a de la BFL dedans. Alors je sais plus à quel... Ah bah si, bah, ils nous le mettent là, il y a 35% de BFL dedans. Et je voulais tester un peu la BFL parce que c'est mince. Marie-Christine Lévesque qui fait des éloges sur la laine BFL. Donc je voulais tester ça. Et elle est un peu plus poilue que le Mérino. Elle est un petit peu plus... Bon après là c'est 35%, c'est pas les 75% qui sont en BFL. Mais elle est un peu plus poilue, un peu plus sèche on va dire. Mais en fait elles sont confortables. En même temps, si on compare la BFL là de la laine du bruit des aiguilles, c'est peut-être pas hyper comparable en fait. C'est vachement doux. Hein. C'est vachement doux, c'est vachement agréable à tricoter. Pardon, ça me gratte. Et voilà, donc en fait c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe. Donc si je dis pas de bêtises, des cuff down, je crois que c'est ça. Reprenez-moi si si c'est pas ça, je crois que c'est ça. Ensuite, donc on les commence par la pointe, par un Turkish Caston. J'ai fait la deuxième taille, donc en 64 mailles. Et on monte un nombre de mailles qu'elle dit. Après, on fait les augmentations de la pointe. Et ensuite, on commence les rayures. En fait, elle, normalement, elle fait avec deux laines. Donc, une laine, comment dire? Elle fait avec une laine principale, une laine contrastante. Et après, elle nous explique comment faire les rayures, pardon. Comme moi, j'avais déjà une laine autorayante, et bah, j'ai fait ça plus facilement. Et donc après, on fait un talon renforcé. Comment ça s'appelle? Avec des mailles glissées comme ça. Oui, bah c'est juste renforcé en fait, je crois. Avec des mailles glissées. Enfin, d'abord, on fait des augmentations, après, on fait le talon. Et après, à ce moment-là, on fait la petite languette comme ça. Et donc, en fait, ça, en gros, on le tricote en 2 fois. Elle nous fait faire après des rangs raccourcis là. Et après, on le replie et on le coud sur l'intérieur. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Ouais. Oh, mince. Ouais, ça... Je suis pas très douée, hein. Ah, voilà, peut-être. Je suis désolée, je sais pas comment faire pour vous montrer ça. Et donc, on coud, oui, à l'aiguille. Et voilà, ça nous fait une petite chaussette. Est-ce que je peux essayer de vous les mettre pour que vous voyez ce que ça donne sur mon pied? Alors attendez, hop, hop, hop. Hop. Est-ce que je suis assez souple?
Et oui. Donc voilà ce que ça donne. C'est sympa avec le petit truc là qui... Je suis pas assez loin en fait. Je suis trop près du mur. Et donc voilà avec le petit... la petite languette. Et elles sont hyper confortables. Alors je les ai tricotées en aiguille 2,25. J'utilise les mini circulaires de chez Xiaogu. Celle-là c'est Xiaogu. Donc voilà. Je pense que je me suis trompée sur certaines... Ça se voit pas, c'est parce que je vous le dis, sinon vous ne l'auriez pas vu. Sur des augmentations là. Si là maintenant on le voit. Là maintenant vous le voyez. Mince, je peux plus vous le cacher. Je me suis trompée, ouais. Et en fait, j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Alors j'ai fait la première. Je l'ai pas fait en si longtemps que ça. Ouais, elle était assez rapide à faire. Et par contre la deuxième, alors là, j'ai mis des semaines, voire des mois. Ouais, j'ai mis au moins 2 mois à faire la deuxième. À commencer juste la deuxième. Après, une fois qu'elle a été commencée, c'était bon. Et du coup, quand j'ai fini la deuxième, du coup, j'ai fait mes 2 petites chaussettes. Pareil. Vous voyez, en plus, j'ai essayé de commencer pareil et finir pareil. À un rang près, hein, mais en vrai, j'étais plutôt contente. Et quand j'ai eu fini ma paire de chaussettes, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite paire pour mon fils avec les mêmes laines. Une petite paire de soquettes aussi, mais pas avec le petit rabat parce que je savais pas ce que ça allait donner. Et voilà les petites chaussettes. C'est trop mignon. Bon là, j'ai pas de bloqueur pour vous les montrer. Et donc, attendez, je me mets sur la... Et donc, j'ai... Alors, c'est exactement les mêmes laines. J'ai essayé de faire des chaussettes soquettes à peu près pareilles aussi. J'ai fait, par contre, celles-là, je les ai commencé par la tige. Donc, j'ai fait un German Twisted Cast On. J'ai monté, si ça vous intéresse, mon fils fait à peu près, il a à peu près des pieds de 14 cm de long. Donc j'ai fait, j'ai monté 48 mailles en German Twisted Cast On du coup. Et ensuite j'ai fait, je vais vous dire la recette exacte comme ça si vous voulez la reproduire pour des petits enfants. Et encore, je pense que je ferai la tige un peu plus grande la prochaine fois parce qu'il a encore des pieds un petit peu... Il a 3 ans, donc du coup il a des pieds encore un petit peu dodus. Et c'est vrai que là c'est peut-être un peu court. En fait j'aurais dû continuer là. Là je voulais faire qu'une seule rayure et après passer au talon. J'aurais dû faire peut-être 2 rayures et passer au talon. Et donc j'ai fait 48 mailles, j'ai monté 48 mailles. Ensuite j'ai fait 5 rangs de côte. J'ai fait 6 rangs de laine, le bruit des aiguilles. Et ensuite j'ai fait mon talon. Et j'ai fait un talon en rang raccourci. Je voulais essayer aussi. Parce que j'avais, du coup, j'avais essayé le talon renforcé. À gousset, du coup j'ai oublié de vous dire que c'est un talon renforcé à gousset, il me semble. Je suis pas une pro des chaussettes. Je vais essayer de m'en faire un peu plus, mais je suis pas une pro. Je crois que c'est un talon renforcé à gousset. Est-ce que vous pouvez me valider en commentaire si c'est bien ça? Je pense que je dis pas de bêtises. Et donc j'ai voulu essayer le talon en raccourci. J'avoue que c'était pour peut-être aller un peu plus vite. Et encore, je ne sais pas si ça va vraiment plus vite. Mais c'était surtout pour pas dérégler les rayures. Parce que le souci, c'est que par exemple sur celle-là, ce qui me posait un peu souci, mais au final ça se voit pas tant que ça, c'est que là les rayures sont plus grosses que là. Normal, c'est parce que là les rangs ils sont beaucoup plus longs. Donc là les rayures sont beaucoup plus fines. Sauf que sur une petite chaussette comme ça, j'avais peur que ça se voie de trop. Bon là vous allez me dire les rayures sont vachement épaisses par rapport à l'autre. Et c'est normal, il n'y a que 48 mailles là. Et mais au final peut-être que j'essaierai pour moi la prochaine fois pour ce talon parce que vous avez vu, il y a des petites boulettes là.
J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4. Mais il y a des fois quand elle fait des ventes, j'essaye d'être rapide, mais il y en a qui sont beaucoup plus rapides que moi. Et donc je pense que j'essaierai la prochaine fois de faire un talon en rang raccourci comme celle de mon fils. On va voir si le talon me plaît bien. Parce que le talon en... Je vais y arriver, hein. Le talon renforcé, j'aime bien. Il me tient bien, aux pieds. En même temps, j'ai pas des pieds, j'ai des pieds assez fins et moyens en fait. Mais sur le dessus, mon coup de pied, il est pas très. En même temps, ça n'a rien à voir. Bah si, parce que si du coup c'est pas assez large là, et bah c'est peut-être pas très confortable. Je ne sais pas trop. Je raconte peut-être des bêtises. Donc j'ai fait cette petite chaussette et talon en raccourci. Je vous le répète encore une fois, vous allez en avoir marre. Et ensuite j'ai fait du coup une longueur de 14 cm au total. Je crois que j'ai arrêté. Je sais plus à combien j'ai arrêté. Et après j'ai fait une pointe. Ah, ça... Oh là là, faut peut-être pas que je fasse ça justement. J'ai fait une petite pointe un peu arrondie comme ça. Et au début j'ai raccourci. J'ai diminué un rang sur deux et après j'ai diminué à la fin à chaque rang. Donc ça fait une pointe un peu arrondie et pour les enfants c'est peut-être mieux parce qu'ils ont les pieds un peu larges. Donc voilà mes petites chaussettes. Le problème c'est que, je suis désolée, je sais pas si vous entendez, il y a mon voisin qui est en train de tondre. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre parce que là il est en train de me regarder. Oui, je parle à un téléphone, oui. Mais non, je vous parle à vous. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Donc voilà ma petite chaussette. Alors, ce qui ne me plaît pas trop, c'est que là, mes rangs raccourcis sont assez beaux. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trous là. Alors, je sais pas, j'ai un trou, ouais, c'est pas très joli. Là, c'est pas très beau. Donc je sais pas ce qui pourrait être bien pour éviter ça. Alors est-ce que ça me fait ça sur les deux? Ouais, et au même endroit, bah oui, parce que je les ai faites. Mais ouais, sur ce côté-là, vous voyez, c'est pas très régulier, c'est pas très joli, je trouve. Par contre, là, ces aiguilles-là, du coup, je les ai pas fait en mini circulaire parce que c'est trop petit. La circonférence est trop petite. Je les ai fait en Magic Loop. Et j'avoue que c'est pas mon... Je suis pas fan. Je préfère les faire en mini circulaire parce que les mini circulaires, on avance, on tricote, et puis voilà, c'est pas... on s'arrête pas. Alors que là, j'ai l'impression que ça me bloque dans mon élan. Donc du coup, mais par contre, j'ai réussi normalement à ne pas faire de... Ah oui, parce que j'arrive même pas à trouver mon début de rang. J'ai pas fait de... Comment ça s'appelle? De démarcation? Ouais, je suis plutôt contente. J'ai pas fait de démarcation, on voit pas la différence. Donc pour un Magic Loop, c'est pas si mal. Je les ai fait en aiguille 2,5 celle-ci. Donc un peu plus grande que celle-ci où j'ai fait en 2,25. Mais j'ai l'impression que ça se vaut. Ah non, oui, c'est peut-être un peu plus lâche. Mais je pense que la prochaine fois que je me ferai des chaussettes avec ces laines-là, je pense que j'essaierai de me faire en deux... Je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est les miennes, ça, c'est celle de mon fils. Donc 2,25, 2,5. Donc je pense que j'essaierai de faire les miennes en 2,5 pour voir ce que ça donne. Parce que là, j'avoue, c'est pas hyper élastique. Alors je sais pas si c'est normal, si ça doit être comme ça ou si ça doit être plus élastique que ça. Mais bon, c'est toujours moins élastique que des chaussettes en coton de toute façon. Donc voilà mes petites chaussettes. Il me reste... Ah si, je voulais vous montrer ce qu'il me restait quand même. Parce que du coup, j'ai quand même réussi à faire avec une boulette. J'ai réussi à faire une paire de sockets pour moi, une paire de sockets
pour mon fils. Et en fait, il me reste quand même tout ça. Il me reste un peu moins de 10 grammes. Donc, il me reste quand même tout ça. Et vous voyez cette petite merveille. Donc on voit bien oh là là, le vert d'eau. Ensuite on a le jaune, le orange et le beige là. Voilà, voilà. Voilà mes petites chaussettes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre après? Eh bien, je crois que c'est tout pour les projets finis. Je vais vous montrer maintenant. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. C'est parce que je bouge mon petit cahier pour savoir où j'en suis. Pour savoir ce que je vous présente. Et donc du coup, là, je vais vous remontrer le gilet Perline de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est un gilet que je vous avais présenté la dernière fois. Je crois que j'avais monté du coup les côtes et oui, j'avais commencé les raglans. Je crois que j'avais pas encore séparé les manches. Et donc du coup, là, j'ai un petit peu avancé quand même. Je voulais vous montrer ma petite avancée. Mon petit gilet Perline. Excusez-moi, je l'ai remis en place. Oula, ça fait du bruit le voisin. J'espère que ça vous gênera pas. Parce que sinon, il faudra que je recommence. Voilà mon petit gilet Perline. Et en fait, j'ai fait le corps. J'ai fait le corps avec la dentelle, la jolie dentelle. Et j'ai fait aussi, parce que sinon j'allais pas vouloir les faire à la fin, j'ai fait les bandes de boutonnage et j'ai fait l'encolure aussi. Donc pour en revenir au gilet, enfin à la laine et tout, je vous redis ce que j'ai fait. Alors du coup, je l'ai tricoté, je le tricote en ce moment parce que je l'ai pas fini en taille L. Je le tricote avec la laine Osgarn. Donc là, c'est celle-ci. Donc c'est le coloris Frisia. La petite étiquette. Je sais pas si vous voyez mieux si je la mets dessus. En même temps, je l'ai déjà utilisé. Donc le coloris Frisia. Et je vous avais pas dit de bêtises la dernière fois, c'est bien 55% laine, 45% coton. Donc là on a 350 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la vraiment light fingering, voire même, je sais pas si c'est entre lace et fingering peut-être. C'est hyper fin. Donc je l'ai tricoté, normalement ça se tricote en laine, du coup en fingering avec du mohair. Et comme je voulais la tricoter pour le printemps, je la tricote en double. Donc du coup ça fait laine et coton. Je l'ai tricoté, non, je l'ai pas encore fini. Je le tricote en 4,5. Et il me semble que là, je n'ai pas fait les côtes en 3,5 comme préconisé. Je les ai fait en 3,75 parce que je ne voulais pas que ça resserre de trop. Donc j'ai fait des côtes normales par contre. Des côtes normales en 3,75. Et ici, j'ai aussi fait en 3,75. Et le col aussi. Alors, c'est un gilet en raglan qui se caractérise par des petites nappes sur les manches et une dentelle sur le bas du corps. Donc du coup, on a une charge de dentelle qui fait... Alors, elle commence là et elle se finit ici. Donc du coup, ça fait une répétition de dentelle. Et moi, j'en ai fait du coup 2,5 pour arriver à la taille à peu près ce que je voulais. Et donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a des petites nappes sur les manches. Là, je suis en train de continuer la deuxième manche. Ne regardez pas mes bloqueurs. Mon fils a écrit sur le bloqueur Bouboule
de Mademoiselle Pluche. Et il m'a mis un autre bloqueur de je ne sais pas quoi. Je sais même plus où je les ai eus ceux-là. Il aime bien toucher à mes bloqueurs. Et du coup, des fois, il met ce qu'il veut dessus. Tant qu'il ne me perd pas mes mailles, ouais, il peut. On a du coup les pattes de boutonnage. J'ai fait des trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais devoir trouver 7 boutons. Je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. Et je voudrais pas des boutons trop gros non plus. Et là, en fait, l'encolure, du coup, on tricote et on rabat. Et en fait, elle nous dit de faire... Je sais plus ce qu'elle nous dit de faire pour rabattre. Et moi, en fait, j'ai fait en tricotant. J'ai tricoté pour rabattre. Il me semble. Non, j'ai fait à l'aiguille. Ah non, je vous dis des bêtises. J'ai fait à l'aiguille. J'ai fait le même rabattage que j'avais fait là à l'aiguille. Et donc en fait j'ai pris ma maille. Normalement elle nous dit de rabattre et après de coudre là. Et moi du coup j'ai pas rabattu, j'ai pris directement ma maille avec du coup la maille que je voulais attraper là et je les ai cousues ensemble. Donc ça me fait une encolure comme ça. J'étais un peu dubitatif. Oh, non, c'est bon, pas fait de bêtises. Je peux même pas vous montrer comme ça parce que je voulais mettre ma main là, mais qui est trop petit. Et donc, du coup, finalement, c'est pas si mal. J'avais peur que ça fasse trop épais, mais la laine, ça va, elle est assez fine, donc c'est pas si mal. Je tricote, est-ce que je vous l'ai déjà dit? Je ne sais plus, je tricote la taille L. Et voilà, j'en suis du coup à ma première manche. Je fais ma manche, après je fais mes côtes et la deuxième manche. Et après, je rentre tous mes fils parce que j'ai des fils partout. Oui, je les rentre à la fin parce que du coup, je les rentre et après je bloque et après seulement je les coupe. Donc du coup, oui, j'ai des fils. Mais même ceux-là, je pourrais les couper un peu plus courts quand même parce que ça fait quand même très très long. Donc voilà, mon petit gilet perline. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des gilets. Alors le souci... Elle est tombée ma pelote, c'est bon, c'est pas grave. Alors le souci, c'est que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop serré. Enfin, vous voyez, ça fait... elle nous dit pas un nombre de mailles à monter. Elle nous dit comment dire, une fréquence à laquelle les monter. Par exemple, je sais plus ce que c'est, mais de toute façon, je pourrais pas vous le dire parce que c'est un patron payant. Mais en gros, elle peut nous dire relever une maille sur 2 ou quelque chose comme ça. Et moi, en fait, j'ai relevé ce que je pouvais. Et du coup, elle nous dit, par contre, il faut que vous tombiez sur un nombre pair ou impair, je ne sais plus. Et voilà, donc j'ai monté. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression que c'est pas assez... ça se trouve que c'est normal et qu'après, au blocage, de toute façon, au blocage, je vais tirer peut-être... je vais tirer comme ça parce que je veux pas que ça soit tout truc là. Et voilà, voilà. J'ai fait un petit rabattage. Ça fait pas si beau. Est-ce que vous verrez? Bon, après, c'est pas très régulier là. Un rabattage à l'aiguille, du coup, pour que ça fasse joli. Et c'est très long à faire, mais c'est joli, donc ça vaut le coup. Et en plus, c'est bien élastique, donc voilà, ça vaut le coup. J'ai un petit doute sur mes noppes, parce que du coup, quand j'ai tricoté en aller-retour, mes noppes, ça allait. C'était pas si mal, voilà, il n'y a pas de trou à côté des noppes. Par contre, depuis que je tricote, voilà, vous allez voir ça tout de suite, depuis que je tricote en circulaire, et bah j'ai des trous là. Donc, Marie-Christine, elle dit... elle a un tuto que je vous ai mis la dernière fois dans la vidéo du premier podcast, je vais vous la remettre là si vous voulez. Elle dit de prendre la maille là qu'on voit et de la passer au-dessus de la noppe. Sauf que moi,
Qu'est-ce que j'ai comme laine? J'ai une laine, un fil laine et coton, et du coup c'est pas si extensible. Donc quand je fais ça, et bah ça ne sert à rien parce que ça revient. Donc je sais pas comment je vais faire pour réussir à... Parce que c'est pas... Après c'est pas très beau. Est-ce que vous avez une astuce? Parce que du coup là, en aller-retour, c'était bien parce que quand j'arrivais à l'arrière, pardon, ça me gratte le nez. Quand j'arrivais à l'arrière et que j'arrivais sur ma nappe, là, je serrais comme une mallette et je la mettais du coup en arrière, je serrais bien et après je continuais. Sauf que là, j'ai voulu serrer aussi et j'ai cassé mon fil parce que en fait, comme coton laine et même il est pas hyper twisté, hein. Ouais, je sais même pas comment. Mais en fait, il se casse hyper facilement. Je suis désolée, je regarde encore là, mais en fait, j'ai l'impression que mon voisin, il m'observe. Il est en train de tondre, mais j'ai l'impression qu'il m'observe à chaque fois il passe devant. Et donc, ouais, je sais pas si vous avez une astuce. On voit vachement la différence. Là, du coup, c'est quand j'étais en aller-retour. Et là, ah, c'est pas beau. Quand j'étais en rond. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Je suis déçue. Mais en même temps, j'ai commencé à faire des nobles, donc je peux pas m'arrêter maintenant. Sinon, ça va faire moche, faire des nobles que là. C'est pas très beau. Donc, je sais pas. Je pense que c'est ma laine, c'est pas... C'est soit ma technique qui ne va pas, soit c'est ma laine qui est pas assez élastique, donc c'est pour ça que ça fait ça. Voilà, voilà. Bon, du coup, j'ai mon petit compte-rend toujours de chez Mademoiselle Pluche pour compter, parce que du coup, j'ai une charte pour les noppes. Et je suis en mini, je suis désolée. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'embête. C'est mon conjoint et mon fils qui sont en train de passer par là maintenant. Non mais on va pas y arriver, on va pas y arriver. Je les ai entendus dans le garage, c'est pour ça. Alors ça m'a bloqué un petit peu parce que j'aime pas quand on m'entend tourner. Et donc ça m'a perturbée. On va y arriver. Je tricote mes manches en mini circulaire. Donc moi, toutes mes aiguilles, mais je pense que je vous ferai un retour. Je vous les montrerai toutes. Mes aiguilles, ils me regardent du coup. Ils sont infernales tous les deux. Mes aiguilles, du coup, j'utilise que des Aya Aya en interchangeable. J'utilise les pointes les plus courtes. Alors, c'est des... je ne sais plus combien de centimètres. Et par contre, avec le bout le plus pointu, comme je vous disais la dernière fois. J'ai encore mon nez qui gratte. C'est une vidéo, il n'y a rien qui va. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc du coup, pour les manches, j'utilise les mini circulaires. Donc là, c'est en 4,5 comme les autres. Et en fait, ça me fait des pointes toutes courtes comme ça. Alors, la prise en main, elle peut être compliquée au début. Mais franchement, on s'y fait bien. Et c'est toujours, par contre, les bouts pointus, donc l'écharpe. Là, vous verrez. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette petite, ce petit gilet, mon petit gilet perline. Il est bientôt fini. Donc c'est bon, il sera prêt pour le printemps, normalement. Si je décide pas de faire autre chose. Ensuite, du coup, je ramasse ma pelote. Du coup, pour mon deuxième encours, c'est toujours la Triangulum Blanquette. Je vais vous la montrer un petit peu en fonction de ce que j'avance. Je vais la chercher. Du coup, ma Triangulum Blanquette, je vais vous montrer l'avancement. En fait, je ne sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Ah si. Voilà où j'en suis. Grosse avancée, hein. On est d'accord. J'ai pratiquement pas avancé. En fait, j'en ai rajouté 2. C'est pas mal. J'avoue. Pourtant, elle est bien à faire, j'aime bien, mais je sais pas, j'ai autre chose en tête. Donc, du coup, la dernière fois, je vous avais montré tout ça. J'ai rajouté là, c'est une laine Drops.
Alpaga de chez Drops. Donc c'est un genre de bordeaux avec plein de nuances dedans de bleu. Voilà. Et là j'ai rajouté un petit... Du coup ça c'est une bébé mérino de chez Drops aussi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai avancé. Et donc du coup, mon petit... Je l'ai mis où? Ma petite boulette là, du bruit des aiguilles. Et ben je vais la mettre dedans. Mais je ne sais pas quand, parce qu'il faut que je la place bien comme il faut. Et je pense même que je pourrais faire 2 triangles avec celle-ci. Ouais, je pense, parce que du coup j'ai un peu moins de 10 grammes. Et je crois qu'il faut à peu près 4 grammes pour faire un... Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois. Voilà. Elle avance doucement mais sûrement. Elle est un peu foncée pour l'instant. Ouais, c'est pas des couleurs... En même temps, je mets un peu ce que j'ai sur le moment et puis on verra. J'ai essayé de fermer le trou du milieu là, mais j'y arrive pas. Ah si, oui, c'est parce que j'ai pas... Mais je suis pas hyper fan de ce que ça rend. Je pense que je vais refaire. Je pense que je vais refaire ça, je vais recoudre correctement. Parce que là, le blanc, là, il passe dessus comme ça, je suis pas fan. Voilà, ma petite triangulum blanquette. Que je vous rappelle, je tricote avec des aiguilles double pointe. Celle-ci, les Symphonies de chez Knit Pro. Et donc je tricote en 3. Et normalement, je crois qu'elle préconise des aiguilles de 75 ou des aiguilles 2,5. Je ne sais plus. Voilà. Hop, je range tout ça. Je suis désolée si dans ma boîte, vous savez, la petite... Ça dépasse haut. Ça fait du bruit, mais du coup, c'est dans ma petite boîte comme ça, en métal. Normalement, c'est une boîte à gâteaux. Mais moi, c'est ma petite boîte pour ma couverture. Je pense qu'au bout d'un moment, ça rentrera plus. Et en gros, c'est pour mettre tous mes restes. Je vous l'avais dit, je vous l'avais montré. Je la rouvre alors. C'est pour mettre tous mes petits restes comme ça. D'ailleurs, ça, c'est pas un petit reste, c'est un gros reste. Il faudrait peut-être que je l'enlève. Mais j'ai des petits restes comme ça que je voudrais mettre dedans. J'ai pas énormément de restes. La plupart, c'est des laines, comment dire, des laines unies. Mais, ou des laines de chez Drop, c'est tout. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je suis désolée, je regarde en bas, c'est peut-être pas très poli. Vous êtes en haut. J'ai monté un nouveau projet. Il fallait peut-être pas m'échliffer. Si, j'avais dit que je le faisais, donc je le fais. Oh, vous bougez un petit peu, excusez-moi. Vous allez avoir envie de vomir. Donc, j'avais un projet qui me plaisait bien. Du coup, ça vient de la vidéo de Elodie de Knitting Journée et de Lysandre Bourdin. Du coup, elles ont fait un petit pull toutes les deux qui est sorti. Andrea Mori qui a sorti un petit pull genre un hoodie. Et je vous mettrai la photo. Et il me plaisait bien. Le problème, c'est qu'il est en sport. Et ensuite, il est tout texturé. Donc je crois qu'il est... je crois que c'est des alternances de points mousse avec du jersey. Je crois que c'est ça. Le souci, c'est que la texture ne me plaît pas trop. Par contre, le modèle en lui-même, j'aime beaucoup. Mais je voulais un pull en plutôt déca. Parce que je voulais le faire rapidement. Et des cas ou peut-être un peu plus épais aussi. Donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry, j'ai fouillé dans la mine d'or Ravelry et j'ai trouvé un hoodie de chez Go Made. J'ai un très fort accent anglais, hein, ça s'entend. Et du coup, c'est un pull à capuche. Patron gratuit et c'est en fil double à l'origine, donc ça se tricote en coton et
Je ne sais plus, vous pouvez aller voir sur la fiche Ravelry. Normalement, c'est des laines que eux commercialisent. Du coup, moi, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Je vais faire un sweat à capuche, mais vous l'aurez vu, il y a une poche, je veux pas de poche. Et en plus, il est assez long, je veux qu'il soit plus un peu comme celui d'Andrea Mori. Mais du coup, je voulais des manches montées. Est-ce que ça... Oui, des manches montées. Je voulais pas des raglans parce qu'il y a des pulls à capuche qui sont à raglans. Moi, je voulais plutôt des manches montées. Et pour que ça fasse vraiment le style de Andrea Mori, mais sans la texture qu'elle y met et avec une laine plus épaisse. Vous me direz, j'aurais pu prendre celui d'Andrea Mori, choisir une taille en fonction de mon échantillon et ensuite adapter et ne pas faire la texture. Mais ça m'embêtait d'acheter ce patron pour au final totalement le changer. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un autre patron. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose, je l'avoue. J'ai presque rien fait, mais je vais vous dire ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. C'est pas énorme parce que je l'ai monté qu'hier soir en fait. Je l'ai monté hier soir, j'étais en train de tricoter mon gilet perline et je me disais, oh j'ai envie de le monter quand même. Oh, et comme ça au moins je pourrais le montrer à la vidéo. Donc j'ai fait ça. À quoi? Ça va? J'ai bien avancé, non? Non, bah, je viens juste de commencer. Voilà. Donc, les laines. J'ai pris ces deux laines-là. Je suis en fingering. Et... ouais, en fait, ça fait plus fingering, je crois que celle-là. Hein. Je vais vous dire les marques, hein, ça va être plus simple. Donc, celle-là, c'est la Mayflower Luxus. Je vais vous montrer les chevaux, ce que ça donne. Donc ça donne ça en écheveau. Donc c'est de la laine à chaussettes. Luxus. Et alors c'est du, je vais le trouver, 75% laine superwash et 25% de polyamide. En fait on a plein de nuances comme ça, c'est vachement beau. Et c'est le coloris 5106. Voilà. C'est du 396 mètres pour 100 grammes. Bon, 400 mètres quoi pour 100 grammes. On va pas chipoter, c'est une fingering quoi. Messling fruit. Oui, mesdames ou messieurs. Et voilà. Elle est assez douce. C'est pas du mérino. Hein. Ils disent de la laine. Faudrait que je regarde. La composition exacte, est-ce qu'ils disent exactement ce qu'il y a dedans, et du polyamide, voilà. Ils disent que c'est de la laine teint à la main. Elle est pas chère du tout, donc je voulais essayer, et par contre je trouvais que ça faisait fort nuancé, tout seul. Après pour des chaussettes ou quoi ça peut être sympa, mais pour un pull, je voulais un pull... Enfin de toute façon j'avais dit, quand j'avais acheté ces laines, j'avais dit je veux un genre de pull doudou avec un pull à capuche et pour mettre le soir à la maison ou sinon les soirées d'été quand il fait un peu frais et tout, mettre mon petit pull. Et je voulais la doubler avec... la Brucht Alpaga Silk de chez Drops. Et là, c'est le coloris numéro 1. Donc, c'est le coloris naturel en fait. Le coloris écru. C'est hyper doux. C'est très très doux. C'est plus épais que la. Comment ça s'appelle? La Kid Silk. C'est plus épais que la Kid Silk. Je sais pas si c'est plus poilu, je dirais pas que c'est plus poilu, mais par contre c'est plus doux, ça oui. Il n'y a pas de mohair dedans, c'est que donc là c'est 77% alpaga, 23% soie et c'est hyper doux. Ouais, franchement c'est super et tricoté c'est encore plus doux j'ai l'impression. Alors lavé, ça se trouve que ça va être encore plus doux. Et je crois que j'avais fait un échantillon pour vous montrer du coup ce que ça donne. Et du coup, ils préconisent de tricoter en aiguille 5. Donc j'ai fait mon échantillon en aiguille 5 pour voir.
Et en fait, ça me donne un échantillon un peu trop petit. Et ça donne ça. J'ai du mal à vous montrer. Hein. Ça donne ça. Vous voyez peut-être un peu trop foncé. Là, ouais, ça donne ça. Donc en fait, ça pastélise un peu. Ça se dit ça? Ça pastélise. Ça donne des couleurs un peu plus pastel, un peu plus atténuées, quoi. C'est plus sympa, je trouve. Et ça fait printemps. Ça fait printemps, ça fait frais. Mais en même temps, à mon avis, ça va être hyper doudou. Et c'est doux. Est-ce que c'est doux? Attendez, j'essaie. Ça gratte. Non, non, après, je suis pas hyper sensible non plus, mais c'est vrai que c'est... Bah là, voilà, je rougis assez facilement. Là, depuis tout à l'heure, j'ai ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais je rougis, j'ai la peau assez sensible et qui réagit assez vite. Franchement, ça me... Et la Kid Silk, au début, j'avais un petit peu de mal. Et au final, à force de la laver, et au début, je mettais peut-être un t-shirt en dessous. Maintenant, en fait, je mets plus rien quand je mets... c'est mon Whitmore Sweater. Mais je crois que c'est le seul en plus que j'ai fait avec de la Kid Silk. Et bah lui, avant, je mettais un t-shirt en dessous. Maintenant, en fait, je mets juste un débardeur ou juste, bah, je suis en sous-vêtements en dessous et ça ne pique plus. Donc je pense qu'à force des lavages et tout, pourtant je ne l'ai pas lavé hyper souvent, et même à force d'être portée, en fait, avec la chaleur, la laine, elle s'adoucit. C'est pas pareil quand par exemple vous avez une laine froide que vous venez de mettre le matin quand vous vous levez et tout. Il y a des fois, elle peut picoter un petit peu. Et après, avec la chaleur du corps, en fait, elle s'adoucit. Donc voilà ce que ça donne, mon petit mélange. Et j'en suis à là. Et comme je vous disais, dans mon échantillon, ça me donne ça. C'est joli comme tout. Là, ça va être marrant. Dans mon échantillon, du coup, ça me plaisait pas. Mon échantillon était un peu plus petit. Et je voulais aussi un tricot un peu moins serré. Un peu plus fluide. Parce que là, vous voyez, c'est pas... Donc, je vais le tricoter en 5,5. Je vais le tricoter en 5,5. Et là, pour l'instant, du coup, c'est du bas vers le haut, en bottom up. C'est en bottom up. Donc là, je fais la taille L. J'ai castonné 198 mailles. Enfin, 199 exactement, parce que j'ai fait un alternate cable caston. Donc c'est un montage qui donne comme des côtes comme ça. Comme si en fait on faisait un rabattage à l'aiguille, mais là du coup dans le sens contraire, et ça donne un truc assez joli. Et donc j'ai fait ça, et je suis en train de tester, mais je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je suis en train de tester les... Mince, j'ai perdu le mot. Les côtes. Je ne sais plus, je vais vous mettre ça là, quelque part par là. Mince, c'est Emma de Tricolibri qui en parle souvent. Elle n'arrête pas de les faire en ce moment. Des côtes où en fait c'est des côtes normales, sauf que le fil, au lieu de l'amener d'un sens, on l'amène de l'autre sens. Alors, au lieu de l'amener dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on l'amène dans l'autre sens. Il me semble. Vous pouvez regarder des tutos. Et donc, on fait ça qu'avec la maille arrière. J'ai voulu essayer parce qu'elle n'arrête pas d'en parler. Mais du coup, c'est vrai que ça donne bien et ça a l'air moins long que de faire ça là, comment ça s'appelle? Bah voilà, je perds tous mes mots aujourd'hui. De faire des... Bah je sais plus. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Si, des semi-torses, des semi-torses. Et donc j'essaye sa méthode. On va voir si ça marche bien. Et en fait, c'est vrai qu'à l'arrière, je sais pas si vous voyez vraiment parce que c'est une laine qui est vachement... du coup, là, ça donne un tissu vachement poilu. Donc si on voit un petit peu... En même temps, j'ai fait que quelques rangs là.
Et à l'arrière, c'est vrai qu'on dirait que ça fait des côtes semi-torse. Pourtant, on ne prend pas dans la maille arrière. C'est beaucoup moins embêtant. En fait, c'est le sens du fil. Dans quel sens on met le fil qui nous donne ça. Je me souviens plus du nom. Hein, Pourtant, elle n'arrête pas d'en parler. J'ai encore regardé son podcast hier. D'ailleurs, elle a fait 3 podcasts. Enfin, en gros, c'est une vidéo, un podcast avec 3 vidéos. Je vais y arriver. Et donc, du coup, on attend avec impatience la dernière vidéo. Et ben voilà, c'est tout, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira encore que je continue. Et je vous laisse mettre une petite girafe en émoticône ou écrire un truc avec une girafe pour dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos, de vous abonner et de mettre des commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir. À la prochaine. Bye.